quand Dieu te donne un enfant, l'enfant, tu vas d'abord recevoir l'enfant dans ton sein. Et après, l'enfant va sortir, il sera entre tes mains. Tu vas pouvoir le porter dans tes mains. Mais avant ça, il est d'abord dans ton sein. Tu le portes d'abord dans le ventre. Mais l'enfant est là, mais tu ne le vois pas. C'est pareil pour les bénédictions. Tout ce que nous recevons de Dieu, on le porte d'abord en nous. Il y a une période et ça entre dans la vie physique et alors la parole est faite chair. On peut toucher, on peut constater. Mais d'abord, on obtient ça. C'est-à-dire, c'est comme si tu es enceinte de la chose. Toutes les bénédictions, c'est comme ça. Donc, quand on rentre en jeûne, c'est pour obtenir la chose d'abord de manière spirituelle. Pour que la chose spirituellement entre dans notre vie. On l'a obtenue. Maintenant, on va poser des actes. Maintenant, sur le temps, la chose va être rendue visible. Pour que ceux qui sont dans le monde physique constatent qu'on puisse toucher la chose. Mais c'était d'abord dans le monde spirituel. Quand Zacharie est rentré dans le temple, sa femme Élisabeth et lui n'avaient pas encore d'enfant. Et il est allé faire le sacrifice du peuple. Et il a vu un ange. Un ange lui est apparu. Et il lui a dit, Zacharie, tu auras un fils. Vous connaissez l'histoire. Après, il a été rendu muet et tout ça. Et après, il est sorti du temple. Le peuple était là. Ils n'ont pas vu un bébé entre les mains de Zacharie. Des mois sont passés. Et sa femme Élisabeth est tombée enceinte. Et elle a enfanté son fils qu'on appelait Jean. C'est lui qui est devenu Jean le Baptiste qui a baptisé Jésus. Alors, à quel moment Zacharie a-t-il reçu Jean-Baptiste? Est-ce le jour où sa femme l'a enfanté ou bien est-ce dans le temple? C'est dans le temple qu'il a reçu Jean-Baptiste. Mais quand il est sorti, on n'a pas vu Jean-Baptiste dans ses mains, mais il l'avait reçu dans son sein. Et donc, les temps qui ont suivi, lui qui avant, il avait les rapports avec sa femme, mais elle n'enfantait pas, ils n'ont pas eu d'enfant. Mais comme il venait d'obtenir l'enfant de manière spirituelle, alors les rapports qu'il a eu avec sa femme après, sa femme est tombée enceinte et ils ont eu Jean, qui est devenu Jean le Baptiste, Jean-Baptiste. Donc les choses, on les obtient d'abord de manière spirituelle. On les reçoit dans notre sein, en nous. Et alors il y a une période et puis ça rentre dans le monde physique. Quand on rentre en jeûne, c'est pour d'abord obtenir les choses de manière spirituelle. Parce que spirituellement parlant, on peut t'arracher des choses. Spirituellement parlant, on peut t'interdire des territoires. On peut te mettre des barrières. On peut te mettre des limites pour ne pas que tu atteignes telle ou telle chose ou bien que tu atteignes telle ou telle limite. C'est comme ça. Alors, dans la prière, ces limites-là sont brisées par le jeûne et la prière. Quand on prie, c'est brisé. Mais quand on ajoute le jeûne à la prière, il y a encore plus de puissance. Ça brise et ça enlève même les fondements de la chose. Donc, alors, spirituellement parlant, les barrières sont brisées. Spirituellement parlant, tu as accès à ce niveau qu'on t'avait interdit. Alors, tu vas constater dans le monde physique que les choses que tu n'arrivais pas à faire, des niveaux auxquels tu n'arrivais pas à accéder, c'est comme si ça devenait plus simple. Et tu accèdes à ces niveaux, tu as ces résultats-là. Pourquoi? Parce que tu as obtenu ça dans ton sein, de manière spirituelle d'abord. Donc physiquement, ça se manifeste. Parce que le monde physique est soumis au monde spirituel. La Bible dit ce qui est visible a été créé par ce qui est invisible. Ce lundi 6 janvier 2025, on commence un temps de jeûne et prière de 21 jours. C'est comme si on va dévancer spirituellement nos sujets, ce qu'on veut voir arriver dans notre vie. Et on est en début d'année, donc on veut influencer spirituellement, donner des ordres au mois qui arrive et recevoir aussi la lumière de la parole pour être spirituellement prêt et être aussi enseigné pour pouvoir agir comme il faut afin d'avoir les résultats de 2025. Donc quand on rentre en jeûne, c'est pour obtenir la chose d'abord de manière spirituelle. Pour que la chose spirituellement entre dans notre vie. On l'a obtenue. Maintenant, on va poser des actes. Maintenant, sur le temps, la chose va être rendue visible. Donc, les choses, on les obtient d'abord de manière spirituelle.
On les reçoit dans notre sein, en nous. Et alors, il y a une période. Et puis, ça rentre dans le monde physique. Ce lundi 6 janvier, on rentre en jeûne. Rejoignez-nous. Allez sur YouTube, suivez la vidéo sur toutes les informations et rentrez en jeûne avec nous. Si tu tombes sur la vidéo pendant qu'on a déjà commencé, rejoins-nous. On finit le dimanche 26, nous tous ensemble. Même si tu as pris le train en marche, on va finir le même jour. Abonnez-vous à nos chaînes. C'est là-bas qu'on donne toutes les informations pour le jeûne. Les fiches de prière, tout c'est là-bas. Il y a une vidéo sur laquelle on a mis information du jeûne de janvier 2025. Il faut chercher ça sur YouTube. Tu écris le titre, ça va sortir. Madame Seka, toutes les informations du jeûne de janvier 2025. Tu suis toute la vidéo. Tu auras toutes les informations et tu sautes dans le train. Si tu nous as pris, ça dit que si tu as suivi la vidéo pendant qu'on a déjà commencé là, saute dans le train. Nous, le jeûne, on appelle ça le train. Maintenant, si tu as vu la vidéo avant que le jeûne ne commence là, c'est un signe. Hein? Ça veut dire que, allez, tu dois faire avec nous. Abonnez-vous à nos différentes chaînes et partagez massivement la vidéo.